Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Voilà, nous sommes visités par les élites de terre. Que Dieu vous bénisse, voilà. Et nous sommes aujourd'hui vendredi, on est en février. Vendredi, le 7, voilà, ça c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, vendredi 7. Et bientôt c'est Saint-Valentin. Et je suis sûr que dans Saint-Valentin, c'est là que les hommes vont sortir leur tête. Les femmes vont sortir leur tête comme s'il y a un jour spécial pour faire plaisir à quelqu'un, un jour spécial pour aimer quelqu'un. Non, moi, le Saint-Valentin, c'est comme quelque chose. Voilà, excusez, parce que là, si elle parlait même là, vous n'allez pas entendre avec ce bruit-là. Donc, je disais, Saint-Valentin, aujourd'hui, Saint-Valentin est devenu, moi, c'est pas mon fort à faire de Saint-Valentin. Saint-Valentin, le diable a envoyé ça pour une publicité. Parce que souvent, même Saint-Valentin, c'est les gens qui ont les copines, là, même les couples là, même eux-mêmes là, même, ils oublient que c'est Saint-Valentin. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hein? Saint-Valentin, c'est pour l'impudicité. Donc, Saint-Valentin, là, c'est les démons d'impudicité, de débauche, d'adultère. Parce que les couples, là, même, c'est pour aller chercher leur deuxième bureau. Ils ne vont même pas donner à leur femme qui est à la maison ou bien leur mari qui est à la maison. Mais surtout les hommes. Ils ne vont même pas aller faire Saint-Valentin, là. Mais moi, je peux dire à quelqu'un, Saint-Valentin, là, c'est tous les jours de ta vie. Et puis, on n'appelle pas ça Saint-Valentin, mais il faut appeler ça l'amour, là. C'est tous les jours. Il n'y a pas un jour pour fêter l'amour. Faites l'amour tous les jours. C'est parce que vous avez fêté un jour. Et que les autres jours, là, c'est comme mort. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tous ces désarrois dans les foyers. Parce que vous avez pensé que c'est un jour, il faut s'arrêter. Comment dans un an, c'est un jour, on peut fêter l'amour. Ça, c'est grave. Ça, c'est la destruction du foyer, ça. Parce que si c'est un jour qu'on trouve pour dire que je t'aime, pour te faire des cadeaux, ou bien pour sortir, ou bien pour aller manger, ou bien prendre l'hôtel de luxe, si c'est un jour seulement que toi, tu prends pour aimer quelqu'un, c'est que tu es le plus malheureux de la terre. Parce qu'un jour pour aimer quelqu'un, parce que toi-même tu es là. Tu ne veux pas que tu veux pas travailler un an et puis on te paye seulement un mois. Donc tu ne peux pas aussi prendre quelqu'un et puis c'est un jour, toi tu trouves pour fêter. Fêter tous les jours. Chaque week-end même, là, fêter. Vous sortez. Si ça fait de sortir, chaque week-end sortez. Mais pour fêter là, de temps en temps dans la ville, il faut faire des gestes, démontrer. Et c'est ce que je vais voir, on va voir aujourd'hui. C'est vrai que notre thème c'est le divorce n'est pas la solution. Mais un sous-thème aussi, là, c'est que le mariage s'entretient. Voilà. C'est ça là qui est le problème aujourd'hui. Au lieu de chercher à divorcer, il y a une chose que les gens font. Quand ils se marient, ils oublient que quand on se marie, là, il y a l'entretien que nous devons faire. L'entretien. Il y a comment il faut veiller. C'est ça qu'il faut voir. Mais aujourd'hui, on ne voit pas tout ça. Quand tu attends un an pour faire sortir ta femme, là, tu veux que c'est quoi qui n'est qu'à rester là? Ou bien tu attends un an pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que ça, là, ça peut entretenir une relation? Non. C'est comme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu travailles, tu vas être payé tous les mois. Donc, l'amour, ce n'est pas un jour. Ce que le diable a envoyé à faire de Saint-Valentin, c'est pour commettre impudicité en désordre, pour aller vendre tes richesses. Ce que vous ne savez pas là, l'intimité de la femme ou bien de l'homme, c'est là se trouve le trésor de chacun de nous. Donc quand tu t'en vas là, c'est comme le diable te vole ça. Vous ne comprenez pas pourquoi les mystiques là, c'est l'intimité, les sexes qu'ils exploitent beaucoup. Vous n'avez pas compris ça. Eux, ils savent ça parce que leur maître sait. Mais c'est nous là, on ne comprend pas que quand tu passes par ici, là, tu prends les démons ou tu vends ce que Dieu t'a donné comme trésor. Après, tu vas venir t'asseoir, bréduire. Et donc, c'est ce qu'on va parler. Saint-Valentin. Toi, tu es prêt à fêter Saint-Valentin. Fais Saint-Valentin tous les jours de ta vie. C'est ça. Pour Dieu, là, l'amour se démontre tous les jours de notre vie. Même si ce n'est pas les dépenses, mais les paroles vraies. Parce qu'il peut y avoir les paroles qui ne sont pas vraies aussi. Voilà. Il faut dire des paroles. Je t'aime, là, ça n'a qu'à être vrai. Il y a des gens qui prononcent je t'aime, là, parce qu'ils veulent prononcer. Prononce je t'aime dans la vérité, dans la sincérité. Voilà. Parce que ce qui est prononcé dans la vérité, dans la sincérité, ça marche. Mais ce qui est prononcé parce que c'est la routine,
ça devient, on ne sent pas la vie dedans. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à notre émission, la révérende Naka, hein, le temps de la restauration. Le temps où Dieu a mis à part pour restaurer la vie des foyers. Et c'est pas que c'est moi qui vais restaurer les foyers, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va restaurer vos foyers parce qu'il est le fondateur, le créateur, c'est son patrimoine, c'est lui qui a mis ça en place. Et il l'a mis pour que tu sois heureux. Mais aujourd'hui, le diable t'a montré que c'est le malheur qui se trouve dans le foyer. Viens écouter, hein, le divorce n'est pas la solution. Voilà, viens écouter, c'est le thème qui est là, le divorce n'est pas la solution. Souvent, nous cherchons à divorcer, je pense que ce n'est pas la solution. Et donc, on va prendre dans 1 Corinthiens 7, le premier verset, pour vous dire que le divorce n'est pas la solution. J'ai dit la dernière fois, mais on va l'appuyer avec ce passage de 1 Corinthiens 7, verset 1 d'abord. On va lire Corinthiens là beaucoup, on dit Corinthiens. Voilà. Le divorce n'est pas la solution. Ce thème-là, il faut suivre ça. Et puis, il ne faut pas trouver que il faut mettre en pratique. Tu essaies, tu vas voir là, le résultat. Oui, 1 Corinthiens 1, verset 7, 1 Corinthiens 7, verset 1. 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Voilà. Au lieu que tu pars te marier et que tu cherches à divorcer, ce n'est pas la peine de te marier. Il ne faut pas toucher. Il faut fermer. Et puis jette ça. Vous savez, on dit dans l'ancien temps, j'ai entendu ça. Dans l'ancien temps, les maris là, qui vont, on dirait c'est l'armée, hein, quand ils s'en vont là, il y a, comment on appelle, caleçons qu'ils ont fabriqués en fer. Voilà. Ça dit c'est les fers que les femmes portaient. Et puis, quand eux, ils sont pas là, ils ferment. Ça veut dire il y a cadenas, tout ça, ils ferment et puis ils prennent la clé là pour aller. Ils sont sûrs que, où ils s'en vont là, femme là va pas chercher garçon derrière eux. Donc, il faut faire ça aussi. Il faut fermer et puis jette, soit comme tu ne veux pas te marier là. Tu fermes et puis tu jettes ça quelque part loin. Là, c'est fini. Mais tu tentes de te marier pour chercher à divorcer, c'est pas ça. Il dit il est mieux que tu ne touches même pas des femmes. Parce que il y avait un problème aussi chez les Corinthiens. Donc ils ont écrit à Paul, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit si ça tient qu'à moi, au lieu qu'il y ait tout ça là, tous ces chichis que vous êtes en train de faire, c'est mieux même de ne pas toucher des femmes. Donc moi je dis la solution, tu veux te marier, tu n'as pas péché, ça c'est une bonne chose, c'est ce que Dieu a déclaré. Mais si c'est pour aller pour sortir là, c'est pas la peine de rentrer. Il ne faut même pas te marier. Confectionne, faire, pour faire caleçon, et puis tu fermes, tu jettes. Là maintenant, là, tu n'as plus, même tu peux te laver avec. J'ai vu une vidéo, quelqu'un s'est lavé à faire. Elle dit pour ne pas que elle garde sa virginité, là, elle a porté fer là aussi. J'ai vu une vidéo tout dernièrement. Hein? Elle a porté fer, là au moins, caleçon en fer, elle se lave avec. Là, c'est fini. Mais ça, c'est pas bon de jouer avec le sacré. Parce que le sacré, là, c'est devenu comme quelque chose de banal aujourd'hui, le mariage. C'est devenu vraiment tellement banal que les gens font du n'importe quoi maintenant avec le mariage. Les gens, même quand ils s'en vont se marier, déjà, même ils dans l'arrière-plan de dire ça ne va pas, je vais divorcer. Déjà, même quand tu vas dans l'esprit, mon cher, si ça ne va pas, je vais divorcer. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que toi, tu ne veux pas fournir d'efforts. Ça dit, tu t'en vas déjà dans l'esprit que je ne fournis pas d'efforts. Donc, si je veux que ça ne va pas, ok, on ne va pas pour dire que ça ne va pas aller. On va pour pouvoir produire quelque chose qui va arranger quelqu'un. Aujourd'hui, le mariage ne marche pas parce que nous partons pour nos intérêts. Ça ne peut pas aboutir. Normalement, il faut s'apprêter même pour le mariage. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas apprêtés. Et pour un rien, on divorce. Il m'a fait ci, je divorce. Il m'a mal regardé, je divorce. Il ne fait pas ceci. Donc, divorce, ça y est, à tout bout de champ. Quelque chose de sacré. On joue avec. Parce qu'on ne voit pas ce qui est sacré. Mais ça, là, ça va nous condamner plus tard. C'est pourquoi Paul dit ici, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Au lieu d'aller pour divorcer là, il est bon
Paul est en train de te dire aujourd'hui, il est bon pour toi de ne pas toucher de femme. On va prendre dans Matthieu. Matthieu 19, on va prendre vers verset 11 à 12. On va dire, il y a les eunuques aussi qui tu peux devenir aussi eunuque. Mais il ne faut pas aller jouer avec le sacré. Maintenant, si tu ne peux pas devenir eunuque, on ne t'empêche pas aussi de te marier. Jésus même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, s'il n'est pas bon, ça veut dire dans la logique de Dieu, c'est que tout le monde est quelqu'un. Parce que quand tu as quelqu'un là, c'est pour solidifier ta vie, pour équilibrer ta vie. Mais aujourd'hui, on a fait de cela quelque chose de très dangereux. Et donc, quand on veut rentrer, on a peur. On a peur parce qu'on ne rentre pas de la manière que Dieu veut qu'on rentre. Oui. Matthieu 19, verset 11 à 12. Matthieu 19, verset 11 à 12. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Ou bien, il faut faire à partir de 9 là. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour motif, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Voilà, eux-mêmes ils ont dit, c'est dangereux, hein? Ou on ne peut pas répudier, on ne peut pas chasser là. Si c'est telle est la condition, c'est mieux de ne pas se marier. Donc tu peux choisir aussi l'option de ne pas te marier. C'est ça. Mais maintenant, si tu te maries, choisis l'option de tout faire pour que ça marche. Mais il ne faut pas choisir. Déjà, moi j'ai entendu des personnes avant de se marier, quand tu leur dis tu as bien prié, tu as fait ceci, non, ils vont te dire, maman, c'est pas grave, c'est qu'elle suit. Si on s'en va, c'est à la mairie, on n'a pas encore fait église. Si on s'en va, que ça ne marche pas, hein, il y a le divorce qui est là. J'ai dit, mais non, c'est pas comme ça. Que ça soit à la mairie, Dieu cautionne. Que ça soit à l'église, Dieu cautionne. Donc, tu ne vas pas déjà dans la tête. Vous voyez combien de fois quand on va, le mariage ne marche pas. Parce que c'est ces pensées-là que nous prenons pour aller au mariage. Ça ne peut pas marcher. Dans ces conditions, le mariage ne peut pas marcher. Ça veut dire que toi, tu vas seulement que si ça ne va pas là, je retourne. Tu ne vas même pas pour dire, il faut que ça marche. Tu n'as pas cette détermination. Donc déjà, tu es voué à l'échec. Tu es vaincu d'avance. Parce que tu vas à la défaite. Donc la défaite va t'accompagner, oui. Verset 11, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des eunuques qui naissent là. Ils sont eunuques. Eunuques, c'est-à-dire quoi? Des gens où les choses ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas d'envie de femme. Voilà. Parce que ça ne fonctionne pas. Eux, ils sont comme neutres. Ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Donc, d'autres le sont dès le ventre de leur mère. Oui. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a aussi, par exemple, les reines là. Des fois, c'est les hommes qui les entretiennent. Donc, on les rend comme ça. Et c'est eux-mêmes qui acceptent qu'on les rende comme ça. Parce qu'ils veulent avoir l'argent. Ils veulent être au palais du roi. Donc, ils acceptent, moi, je vais devenir eunuque. Donc, rendez-moi eunuque. Là, ils pourront s'occuper de la reine. Et tout ça, il n'aura rien parce qu'ils peuvent... Ça ne fonctionne plus. Voilà, leur chose ne fonctionne plus. Donc, eux-mêmes, ils ont accepté. Ce n'est pas qu'on les a forcés. Mais ils veulent avoir les bonnes grâces du roi. Ils veulent être dans le palais du roi. Ils veulent aussi voir la reine. Donc, ils ont accepté. Donc, ils sont devenus eux-mêmes. Voilà. Et il y en a qui se sont rendus tels. Il y en a aussi. Ils disent que moi je préfère ne pas avoir de femme. Donc, ils se sont rendus. Comment ils font là? Il y a des gens qui savent comment ils font. Ce n'est pas moi qui ai expliqué ici. Comment on fait pour devenir eunuque. Voilà. Il y a comment on fait. On dit, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a les trois catégories. Il y en a qui sont nés comme ça. Il y en a, ils sont rendus parce qu'ils veulent être dans le palais du roi. Il y en a aussi, eux-mêmes disent, moi, mais je ne veux pas de femme. Donc, toutes ces catégories-là sont là. Mais pourquoi toi, tu acceptes de te marier et tu t'en vas jouer avec le patrimoine de Dieu? On ne te dit pas patrimoine d'un être humain pour dire que tu as le temps de faire quoi que ce soit. On dit c'est le patrimoine de celui qui a créé le ciel et la terre. Et toi-même, tu es au courant que c'est lui aussi qui a créé l'homme et la femme. Mais cependant, tu ne crains même pas d'aller jouer dans ce patrimoine-là. Parce que tu ne vois pas le Seigneur. Ce que je vais dire à quelqu'un ici, c'est que c'est sacré. Donc le divorce n'est pas la solution. Aujourd'hui, le problème des foyers, aujourd'hui, on pense que c'est le divorce. Mais ce n'est pas la solution parce que c'est toi-même, tu dois changer ta mentalité. Quand tu es en train de rentrer dans le foyer, là, ta mentalité doit changer.
Tu dois te rééduquer. Si tu ne t'es pas rééduqué là, tu ne peux pas réussir ton foyer. Parce que c'est les gens qui rentrent dans un foyer, ils rentrent avec leur moi, leur personnalité, leur éducation, les choses, moi je ne change pas, moi je suis comme ça. Tu veux que qui n'a qu'à te prendre comme ça dans tes sorties là, où tu rentres à 2h, 3h du matin. Non, prends-moi comme ça. Pourquoi on n'a qu'à te prendre comme ça? Et puis tu ne cherches pas à renouveler ta mentalité. Pour dire que tu n'es plus seul. C'est ça, il y a des gens qui vont se marier et se croient encore célibataires. Donc ça veut dire que, normalement, même quelqu'un qui se marie là, il y a des amitiés même qui doivent même arrêter. Pas parce que, si ton amitié est toujours dans le cadre, dans le sens du mariage, tu es toujours. Mais l'amitié qui va te faire toujours sortir, et puis qui va te présenter encore les go comme les choses d'avant, tu dois arrêter. Et quand les femmes vont dire que arrête ça, ils vont dire pourquoi? Tu m'as pris comme ça. Mais elle t'a pris comme ça là. Elle t'a pris parce que tu n'étais pas marié. Maintenant quand tu es marié là, il faut être conscient. Il faut avoir l'intelligence maintenant renouvelée. Renouvelle tes pensées. Ta mentalité. Il faut te dire que tu n'es plus célibataire. Tu ne peux pas toujours marcher. La manière de célibataire et puis la manière de foyer. Et puis ça va marcher. Non. Donc aujourd'hui là, c'est pourquoi je dis que le divorce n'est pas la solution. C'est toi-même tu dois te recycler. Il faut un recyclage. Parce que tu n'es plus dans ton célibataire. Tu es maintenant un homme marié, une femme mariée. Tu ne peux pas avoir des amis où vous sortez, vous sortez, vous criez au dehors, ouais, allez, est-ce que ma copine? Tu ne peux plus faire ça, pourquoi? Et toi, quand tu vois comme ça, tu dis non, c'est comme ça, tu m'as trouvé avec mes copines, et donc il faut me prendre comme ça. Mais tu as trouvé dans le célibataire, maintenant il t'a marié. Donc tu n'as pas les mêmes statuts de célibataire. Donc changeons notre mentalité, c'est nous-mêmes qui devons changer. Nous devons comprendre que nous sommes avec quelqu'un. Nous ne vivons plus seuls. Donc, on ne doit plus marcher comme on marchait seul. On ne doit plus faire les choses comme on était seul. On doit faire maintenant parce que nous sommes deux. Donc, ce que vous devez réviser, vous devez voir, c'est dans vous-même, votre manière de marcher, votre manière de vivre. Il y a des gens qui ne peuvent plus se séparer. Des gens qui jouent, tu les envoies dans les bars, dans les maquis, dans les choses, dans la vie. Il se sourit quand sa femme va dire non, l'ami, ça là, je n'aime pas. Pourquoi? Quand ton mari va dire non, l'ami, ça là, je n'aime pas. Pourquoi? Mais l'ami là, c'est qui conduit avec toi là. Il te conduit comme si tu es toujours célibataire. Elle te conduit comme si tu es toujours célibataire. Tu n'es plus célibataire. Donc ça veut dire que tu n'es plus la même personne. On peut dire que tu t'es métamorphosé maintenant. Ça veut dire que tu es dans bulle de mariée. Tu n'es pas bulle de jeune fille. Et donc, aujourd'hui, ce qui a créé le divorce, ce qui envoie le divorce, ce qui produit le divorce, c'est qu'on ne cherche pas à se recycler. On ne cherche pas à se mettre à niveau de là où on est rentré. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui est maintenant en terminale ou bien en première. Il doit passer bac. Et puis il fait comme un élève de CM2. Ça ne peut pas marcher. C'est pas CP Boost. Non, ça ne peut pas marcher. Tu dois changer maintenant. Parce qu'un élève de CM2 terminale, ce n'est pas la même chose. Celui qui va passer bac, on regarde là, est-ce que c'est pareil? Mais toi, tu veux demeurer toujours comme si tu étais au CM2. Mais ça ne peut pas marcher. Tu vas échouer. Quelqu'un qui ne prend jamais conscience qu'il n'est plus dans la même gamme qu'il était avant. Mais il ne peut pas évoluer. Quelqu'un qu'on peut le nommer au poste de directeur et qui veut jouer comme quelque chose qui est planton ou bien qui est un employé. Ça ne peut pas marcher l'entreprise. Parce qu'il n'a pas connaissance, qu'il n'est plus dans son état d'employé, qu'il est devenu directeur, ça ne peut pas marcher. Et donc c'est la même chose que le foyer. On ne comprend pas ce que c'est que le foyer avant d'y entrer. Donc apprenons, la première des choses pour réussir son foyer, c'est d'apprendre pendant que nous sommes en dehors du foyer, qu'est-ce que je vais même pour le faire, qu'est-ce que je vais faire dans mon foyer. C'est ça. Et puis il faut que tu changes. Même quand tu commences à avoir un fiancé ou une fiancée, tu commences à changer ta manière de marcher, ta manière de vivre, ta manière de parler. Tu commences à apprendre tout ça là. Pas le fiancé est là, ça veut dire le mariage aussi va venir. Mais il y a des gens, le fiancé est là. Mais ils sont toujours avec les copines dans les boîtes de nuit. Il y a des gens aussi, la fiancée est là. Mais ils sont avec les copines et puis quand ils sortent, mais ils ont les mains à côté de la taille des go. Ça dit, c'est même pas même que
il est en train de quitter le plan du célibat. Donc, il doit se séparer aussi du plan de célibat. C'est tout ça là qui fait que ça ne marche pas. Au lieu de vous en prendre, arranger tout ce qui fait que ça ne marche pas, vous cherchez le divorce. Mais avec l'état que tu es dedans là, avec cette manière de vivre là, toi tu penses que quand tu vas divorcer là, tu vas aller te marier avec quelqu'un, ça va marcher? Tant que ta mentalité ne change pas, tant que ta vision de la chose ne change pas, mais tu vas toujours divorcer. Donc c'est pourquoi je dis que le divorce n'est pas la solution. Parce que c'est toi-même, tu dois faire pour que le mariage puisse aboutir. Tu as les mêmes comportements, les sales comportements. C'est toi qui envoies les femmes dans ton lit conjugal. Or, pourtant, Dieu dit que il va juger. Mais toi, ça te dit rien. Quelqu'un qui dit qu'il va juger quelqu'un qui commet impudicité, qui est adultère dans Hébreux 13, verset 4, qu'on va lire. Mais toi, ça te dit rien. Quand on dit Dieu va juger, mais ce n'est pas ton problème. Et ça là, on te dit qu'il faut changer. Au lieu de changer, tu ne changes pas ça. Mais c'est divorce qui est ta solution. Mais caractère qui est là, tu allais quelque part d'autre là, quelqu'un va t'accepter. Je vous dis quelque chose, si quelqu'un a accepté vos sales comportements caractère, et la personne n'est pas venue pour se marier. Surtout si tu as un peu l'argent. Elle-même, elle s'est forgé le caractère pour dire, mon cher, je m'en vais là, c'est pas mari, il m'a cherché. Sinon, quelqu'un qui est venu chercher mari là, il ne va pas accepter ça. Peut-être tu as dit que non, là, déjà, peut-être tu allais prendre une femme dehors là-bas. Elle va venir, elle va accepter ça. C'est faux, hein? Si une femme accepte ça, c'est faux. Elle sait ce qu'elle veut. Mon cher, il y a une grosse maison, j'ai vu. Je ferme les yeux, je ne vois pas clair parce qu'elle sait. Pendant que toi, tu es en train de faire ça là, elle-même, tu sais ce qu'elle fait dehors. Ça dit même, elle est venue se cacher quelque part, elle n'est pas venue pour mariage. Donc, elle s'en fout de ce que tu fais. Tu as dit, ma femme là, elle accepte, mon cher. Elle est en train de te tuer en souplesse, tu ne sais pas. C'est ça. Parce que personne ne peut accepter ce caractère qu'on te dit de changer. Et puis tu ne changes pas. Personne ne va accepter ça. Elle va te prendre comme ça parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Ce n'est pas un mariage qu'elle veut. Ce n'est pas l'homme qu'elle veut. Ce n'est pas son genre même. Mais elle te prend parce que là, tu as une belle voiture, tu as une belle vie, des gens que tu as nourri. Tu allais prendre quelqu'un, mais peut-être qu'elle ne peut pas se nourrir. Elle est obligée de passer de garçon en garçon que toi tu dis tu apprends pour mettre là. Elle tue tout ça là. Ça veut dire tout ce que tu as fait là, c'est pas son problème. Parce qu'elle aussi, elle fait pour elle là pas. Donc, comprenez que ne pensez pas que quelqu'un peut vous accepter hein, tel que je suis. Accepte-moi comme ça. Oh, pourtant, tu as un mauvais caractère. Tu ne respectes pas les gens. Tu parles mal. Quand le monsieur m'envoie ses camarades, toi-même là, quand les camarades viennent même là, il dit, mais c'est quelle femme qui est ici? Et puis toi, tu dis, non, il faut m'accepter comme ça. Moi, je ne veux pas les gens. C'est pas je ne veux pas. Tu es quitté dans ton je ne veux pas. Ça dit quand tu étais chez tes parents, mais tu viens chez un homme, ce n'est plus je ne veux pas. C'est ça. C'est vous-même qui devrez faire pour pouvoir entretenir. Aujourd'hui, là, c'est l'entretien qui manque dans les couples. Ça, c'est l'entretien qui manque. Et tant que vous allez toujours divorcer, ça veut dire que vous allez divorcer et divorcer. Parce que ce que tu es dedans et puis tu n'as pas voulu changer là. Tu penses que quelqu'un va t'accepter, mais il t'assure que si quelqu'un t'a accepté, c'est qu'elle-même, elle a son plan même plus grand que pour toi. Il y en a même qui sont à l'homme là, il n'a qu'à faire aller en Europe. Et aller en Europe, il a cassé son cou. Vous n'avez jamais vu ça. Il y a des gens qui ont pris les femmes ici, ils sont partis et puis on les a laissés tomber. Donc il y a son plan. Mais l'autre là, elle, comme elle parle, elle dit, elle n'accepte pas. Tu dis, tu t'en prends Django. Il va rouler son pistolet aussi, il va mettre dans son flocon, comme on le dit dans l'avant, le jargon d'avant. Tu apprends pour partir. Quand elle va venir, elle va avoir ses pieds quelque part, elle va te dire, allez, casse-moi. Parce que c'est pas ce genre-là. Quand tu fais, tu dis, elle trouvé une femme, quand elle fait ça là, elle dit rien. Hey, c'est ta mort, tu cherches. Elle dit rien. Qui on peut lui faire ça et puis elle va accepter. Ça veut dire, tu as pris une femme où on vient coucher. Ma femme là, elle est comme bête. Oh, tu connais ça? Bête. Ah, excusez, c'est le réseau. Voilà. Donc, je disais que ne pensez pas que vous avez trouvé quelqu'un qui a accepté vos méfaits et tout ce que vous faites.
quelqu'un qui accepte ça, là, il faut avoir peur de la personne. Tu peux dire, hé, ma femme là, elle me fatiguait aujourd'hui, elle trouvait quelqu'un. Même ce qu'elle faisait et puis elle n'acceptait pas là. La personne acceptait, mon cher, elle cherche quelque part pour dormir. Donc elle accepte. Elle cherche aussi, ça veut dire que on dit, il faut, on t'a donné quelque chose, il faut prendre ça. Et puis de là maintenant, c'est comme elle a accepté ça comme un tremplin pour voler plus haut. Donc elle est là, tu fais là, elle dit rien. Parce qu'elle-même, quand elle venait là, il n'y avait pas d'amour pour toi-même. Elle est venue pour s'accrocher sur toi, pour s'envoler. Donc c'est ça, elle est là. C'est pourquoi elle accepte. Donc méfiez-vous de ce genre de choses. Parce que ta femme que tu envoies là, une femme qui t'aime ne peut pas accepter. Ton mari que tu gifles là, hein? Ou tu gifles, au lieu de changer. Et puis tu dis non, j'allais marier une autre personne. Et puis tu as le giflet. Ça dit ce que tu n'as pas changé là, ça, tu ne peux pas gagner quelqu'un d'autre avec. Les hommes et les femmes là, nous sommes pareils. On dit les femmes, ils aiment l'amour, ils aiment les chichis. Mais est-ce que vous ne voyez pas que partout c'est la même chose? Les hommes aussi, ils aiment qu'on les respecte. Vous ne voyez pas que partout aussi c'est la même chose? Donc ne pensez pas que vous allez aller trouver quelqu'un qui est sur votre planète où vous giflez. Et une femme qui gifle son mari et puis le mari dit oui, 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 oui. Et puis maintenant quand le mari parle, tu dis divorce, je m'en prends une autre personne. Parce que tu penses que l'autre personne va accepter, la personne qui t'a marié là. Lui il va s'arrêter là et puis tu vas gifler. C'est toi qui dois changer la manière. C'est ça. Donc on se marie là, on entretient. Et c'est l'entretien, la surveillance que vous ne faites pas là. C'est ça qui détruit le foyer aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dis le divorce, ce n'est pas ça la solution. C'est ton caractère mauvais là que tu dois changer. Monsieur, change ton caractère. Madame, change ton caractère. Ne fais pas avaler ce que toi tu peux pas. On ne peut pas te donner pour avaler là. Pour faire avaler ça à quelqu'un. Donc c'est l'entretien qui manque aujourd'hui dans les foyers. Parce qu'on se dit que quand on a marié la femme, c'est fini. Quand on a marié l'homme, c'est fini. Non. Il y a des choses qu'on doit faire pour cultiver encore, pour faire grandir. Si c'est l'amour, grandir l'amour, respect, il faut faire grandir. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, quand on est marié là, quand on a fait la fête, on a chauffé là. Quand on s'en va dans la maison, on est blague. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et quand on ne fait rien comme ça, et qu'on n'entretient pas, on ne fait rien, que c'est en train de partir. On va dire, bon, il faut partir. On dit, un de perdu, 1000 de retrouver. Dans 1000 de retrouver là, toi, tu es sûr que tu as le caractère que tu as là, ce 1000 de retrouver va rester dedans. C'est que tu as fait 1000 de parties. Parce que si tu ne changes pas la manière que tu es là, tu es colérique, tu bats ta femme. Et puis quand on te parle, tu dis non, un de parties, 1000 de retrouver. Tu es là, c'est toi qui ne respectes pas. Ton mari, tu ne respectes pas. Ses parents, tu ne respectes même pas. Ces amitiés vraies, pas les amitiés qui t'ont conduit quelque chose. Ou bien quand on vient même ta figure est serrée comme ça. Quand le mari va parler, tu dis 1000 de un de parties, 1000 de retrouver. Mais les 1000 là aussi ils vont partir aussi. C'est ça. Donc ce que vous devez comprendre, ce n'est pas le divorce. Ce que tu fais là et puis on te reproche ça, c'est ce que tu dois changer. Sinon, c'est pas ça, tu vas dire non, à cause de ça, il m'en va. C'est mon comme ça. Il faut me prendre comme ça. Et donc, on doit te prendre comme ça. Mais ce n'est pas possible. Parce que tu viens te lier à une personne. Donc, cette personne-là, tu ne peux pas lui faire avaler ton infidélité. Cette personne-là, tu ne peux pas lui faire avaler de l'impolitesse. Il ne faut pas dire à la personne qu'elle te prend comme ça. Si tu veux voir ton foyer réussir, il y a le suivi qu'il faut faire. Quand il dit le suivi, là, ce n'est pas pasteur qui va venir suivre. Ce n'est pas témoin qui va venir suivre. Ce n'est pas dame de compagnie qui va venir suivre. C'est vous deux qui devez vous suivre. Et puis, vous posez des actes qui vont faire que le foyer va marcher. Mais votre divorce, vous êtes dedans et puis on divorce. Je vous assure que si vos caractères ne changent pas, vous allez aller de divorce en divorce. Parce que ce que tu quittes dedans, tu ne sais pas ce que tu allais trouver. Peut-être tu as trouvé une femme fidèle.
Mais elle est impolie. Je ne dis pas que c'est bon. Et puis toi, tu dis non, à cause de ça, je vais divorcer. Parce qu'elle est impolie. Tu ne cherches pas comment il faut faire pour que ça puisse s'arranger. Et tu laisses cette femme impolie. Mais celui que tu t'en vas là, ça dit te quitter dans Mania. Hein? Maintenant, tu t'en vas dans une femme. Elle-même a fini un tromperie. Quand tous vos enfants là même là, c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis en plus de cela même là, quand tu parles 1 par 10, tu es tombé dans quoi? Abeille. Parce que l'autre elle est impolie, mais elle est fidèle. Et puis tu dis elle n'est pas bonne. Tu ne cherches pas à dire ma femme, il faut changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Communication, communiquer pour dire que c'est ça, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui là, la communication n'y est pas entre le monsieur et madame. Oh, il faut communiquer pour avoir les erreurs et les défauts. Mais il faut accepter aussi qu'on te dise aussi des erreurs. Il y a des gens, quand tu as commencé à les parler net, oh, tu aimes trop ça. Au lieu de chercher à comprendre, et puis voir, mettre sur la table pour voir qu'est-ce que je peux faire pour que celui-là ou celle-là puisse être heureux, on ne fait pas ça. Tant qu'on ne te dit pas ce que tu fais qui n'est pas bon, comment tu peux changer? Oui, il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à accepter les reproches. Parce que tes reproches, ce que toi tu aimes, souvent aussi il y a des hommes ou il y a des femmes. Par exemple, ce que toi tu aimes, que tu apprécies, n'est pas forcément ce que l'homme apprécie. Donc quand l'homme est en train de faire des reproches, ne trouve pas que ces reproches il est en train de faire, toi tu aimes ça, donc tu penses que tu peux lui faire. Non. Lui il est en train de te dire il n'aime pas. Donc ce n'est pas parce que toi tu aimes que tu peux trouver qu'il exagère. Non. Chacun sait qui ses préférences. Et l'homme aussi. Quand une femme est en train de te dire je n'aime pas ça, j'aime ça, ne dis pas elle exagère. Ta préférence n'est pas préférence de ce qu'elle est. Tu dois prendre en compte. Et puis chercher à voir comment il faut faire. Peut-être que ça n'est pas dans ton habitude. Mais tu dois épouser ça parce que c'est ce que la femme aime. La femme, peut-être l'homme. Ce que l'homme demande n'est pas dans ton habitude. Mais tu dois chercher à avoir ça dans ton habitude parce que c'est ça qu'il aime. Voici. Mais vous ne cherchez pas à arranger ça. Hein. C'est le divorce qui est la porte de sortie pour vous parce que vous pensez que le mariage c'est du jeu. Et donc tu divorces. Tu quittes quelqu'un qui est impoli. Tu vas aller prendre une autre personne. Hein, une femme qui ne respecte pas. Tu vas aller prendre une femme. Elle est frivole tellement que tous tes enfants, tu as 5 enfants avec elle. Ça là, ça se voit. C'est pas, je raconte rien. C'est pas les contes. Mais c'est quelque chose qui est réel. Il y a des gens, tous leurs enfants là, ce n'est pas pour eux. C'est pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire la femme les a trompés quand tous les enfants qui sont avec lui là, ils pensent que c'est pour lui, mais que c'est pour la femme. Et puis quelqu'un d'autre. Donc tu quittes l'impoli au lieu de chercher à voir comment il faut faire dans la communication pour que cette impolitesse que la femme a pu changer. Toi tu dis non, je vais prendre une autre femme. Et je vais vous dire une chose. Les choses sont trompeuses. Tout le monde est pareil. La femme même que tu t'en prends et puis elle est en train de te montrer comme si elle est polie. C'est un danger. Et il y a des gens qui sont allés prendre ces femmes-là. Et ces femmes-là leur ont montré couleur. Ils sont revenus prendre ce qu'ils ont laissé. Elle aussi a dit non, je ne suis pas prête. Oui. C'est ça. Parce que vous voyez seulement que vos gros yeux des belles femmes. Il faut créer une belle femme là. C'est une qui est à côté. Parce que moi, j'ai toujours dit ici, il n'y a pas de vilaine personne. Tu peux prendre un homme, tu peux dire c'est caca mou, si tu sais l'arranger, là, il va devenir le plus beau. Tu prends une femme, tu vois même qu'elle n'est pas stylée comme les autres, mais si tu sais l'arranger, elle va devenir stylée. Donc, pourquoi vous divorcez? Parce que ce que tu as vu, et puis tu vas aller prendre, et puis elle fait la force soumise. C'est un danger. Pendant même qu'elle fait la force soumise, et puis tes yeux ont brillé, et puis tu dis tu t'en prends là. Pendant ce temps, même peut-être il y a 5 gars qui sont à côté. Mais c'est tellement planifié que toi-même, tu ne vas jamais savoir. Et quand tu te vois, on dirait que tu es le Dieu de la terre. Et toi, tu dis, voilà, maintenant, il a trouvé. Tu vas prendre ça, là, il va te faire les enfants. Bâtard, pour te déposer. Tu es quitté dans une politesse. Non seulement ça, tu es venu prendre quelqu'un qui est frivole, elle tourne partout. Pour aller prendre. Et un jour, tu sais, là. Il y en a même qui se sont tués. Quand ils ont su, c'est la vérité. Ça là, c'est des choses qui arrivent au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Tu as trouvé une femme qu'il y a des choses qui ne te sied pas. Cherchez comment vous allez arranger. Mais le divorce, ça ne se passe pas. Si tu divorces aussi, reste comme ça.
Si tu divorces, reste comme ça. C'est pourquoi le divorce n'est pas la solution. Quand on lit dans Matthieu 19, mais aujourd'hui on prend déjà 1 Corinthiens 7, verset 7 à 11. Le divorce n'est pas la solution, mon frère, ma soeur. Arrêtez de rêver que vous allez trouver une femme qui est à ta silhouette, une femme qui est à ta convenance parfaite, ou bien un homme qui est vraiment l'homme qu'on peut dire selon mon cœur. Mon cher, il y aura des choses il faut arranger, il faut entretenir. Il faut surveiller, il faut arracher. C'est pourquoi dans Genèse 2, verset 15 dit, cultiver et garder. On ne va pas et puis on s'assoit, tout est parfait, non. Quand on dit cultiver et garder, ça veut dire qu'il faut travailler, il faut protéger, il faut garder. Comme quand on garde quelque chose, c'est quelque chose qui est précieux qu'on garde. Oui. 1 Corinthiens 7, verset 7 à 11. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Lui dit, comme vous trouvez que c'est compliqué, il veut que les hommes là, ils n'ont qu'à rester célibataires comme lui. Mais il dit, bon, chacun aussi tient de Dieu un don particulier. Donc je ne peux pas vous dire de rester comme ça. Maintenant, vous qui pensez qu'il y a la perfection, vous allez aller trouver là. Restez comme Paul. Mais tu ne cherches pas femme. Tu ne vas pas faire impudicité, tu fermes ça pour définitivement. Tu vas rester en paix. Parce qu'une chose, si tu t'es marié, il faut savoir qu'il y a des choses que tu dois faire dans le foyer pour que ça puisse aller. Le suivi. C'est le suivi qui manque dans les foyers. Quand le mari finit, il n'y a plus de suivi. C'est comme quand on engage quelqu'un dans une entreprise. Il faut suivre la personne parce que c'est maintenant, elle est venue, donc il faut lui apprendre. Mais si on vient déposer quelqu'un dans une entreprise, et puis maintenant, on ne lui dit pas ce qu'elle doit faire, ça veut dire on a signé son embauche, tout. Et puis la personne même, elle est assise là. Mais monsieur, ton travail là va avancer comment? Tu l'as engagé, mais tu ne lui as pas dit ce qu'elle doit faire. Et ce qu'elle doit faire, ce n'est pas en un seul jour, elle va comprendre. Il faut quelqu'un qui sera là pour dire, voici ce qu'on fait. Mais c'est ce que vous ne faites pas dans vos foyers. Et la première des choses, c'est de sortir. Comme si c'est quelque chose de banal. Quelque chose de vil. La chose de Dieu qui est sacrée. Vous avez pris ça comme... Il ne faut pas te marier. Donc Paul est en train de dire ici, là, moi je veux même que vous soyez comme moi. Mais chacun a des grâces. Donc je ne peux pas vous dire ça. Sinon là, si tu peux là, sois comme moi, il ne faut pas chercher de femme. Tu vas bien vivre. Mais si tu cherches, il faut savoir que tu dois faire le suivi, tu dois faire l'entretien, tu dois faire tout. C'est pourquoi on dit cultiver et garder. Quand on dit on cultive quelque chose, c'est l'entretien. Donc ça veut dire entretiens ton foyer. Et protège ça. Garder là, veut dire protège. Parce que ce qu'on garde là, c'est ce qui est précieux qu'on garde. Mais toi, tu ne fous rien avec. C'est ton travail qui est ta priorité. C'est les sorties, tes amis qui sont tes priorités. Et tu ne vois pas que tu as quelque chose que tu dois privilégier d'abord. C'est ton foyer, mais si tu n'as pas privilégié ça, mais c'est le divorce que tu vas voir comme solution, mais ce n'est pas la solution. C'est toi, ton comportement que tu dois changer. C'est l'intérieur de ton cœur que tu dois changer. Parce que si tu ne changes pas cet intérieur-là, quelqu'un d'autre ne peut pas t'accepter. Elle va t'accepter parce qu'elle veut te marier. Ou bien avec quelqu'un pour entretenir sa maison, avec quelqu'un qui va, et puis il sera à l'aise. Mais quand elle va rentrer, puis elle va voir ton caractère, ce n'est pas le divorce encore qui va sortir dedans. Donc la solution, ce n'est pas le divorce. C'est ton caractère, ton comportement que tu dois chercher à changer. Il ne faut pas dire à quelqu'un, je suis comme ça. Non, il faut changer parce que tu as pris quelqu'un d'autre que tu dois rendre heureux ou heureuse. Oui. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je reprends à cette épître. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Voilà. Paul est en train de donner son avis. C'est ce que j'ai dit ici, là. La solution, c'est de rester comme ça. Ce n'est pas de rentrer et puis jouer avec le patrimoine de Dieu. Ce n'est pas de rentrer et puis jouer avec le sacré, sinon ça va te tuer. Ce n'est pas de rentrer et puis faire de cela quelque chose de vil, de banal. Sinon ça va te faire du mal. Donc Paul est en train de dire à ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, il faut rester comme ça. Il faut faire comme moi. Pas moi, mais ici, rester comme ça. Oui.
Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Maintenant, si tu ne peux pas, ce n'est pas un péché. Il faut te marier. Mais quand tu te maries là, c'est là que je suis en train de te dire, il faut chercher qu'on ne doit pas te prendre comme ça. Tu dois changer pour le plaisir de l'autre. Le mariage, c'est de changer pour le plaisir de l'autre. C'est vice-versa. Madame doit changer pour le plaisir de son mari. Le mari doit changer pour le plaisir de sa femme. On ne va pas dans le foyer pour se plaire, on va pour plaire. On ne va pas dans le foyer pour se plaire, mais on va dans le foyer pour plaire à l'autre. Mais quand vous-même vous regardez, c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Vous êtes toujours dans vos foyers là, c'est pour vous faire plaisir. Toi, c'est moi, qu'est-ce qu'on doit me faire? Moi, on doit être soumise. Moi, on doit se soumettre à moi. Moi, on doit se soumettre. Mais toi, tu ne sais pas aussi que tu dois donner aussi de l'amour? Non. Tu ne cherches pas à te plaire, tu cherches à plaire à l'autre. Tu ne cherches pas à te faire plaisir, tu cherches à faire plaisir à l'autre. C'est comme ça. C'est la fondation de Dieu qui est là. C'est la vérité pure là qui est là. Parce que si tu essaies ça, là, tu vas voir s'il aura problème. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de foyer sans problème. Mais c'est parce que dans le foyer où il y a problème, chaque fois là, c'est parce que chacun est égoïste. Chacun, au lieu de chercher à plaire à son ami qui est là, maintenant, celle qu'on a aimée, on ne cherche plus à lui faire plaisir. Pourtant, on se battait au dehors pour lui faire plaisir. Celle aussi, celui qu'on a aimé, et qu'à cause de ça, là, maintenant, il vient comme ça, là, on fait par là, avec tous nos parents. Maintenant, on ne cherche plus à lui faire plaisir. On est devenu ennemis dans la maison. Si on ne change pas, on ne va pas avancer, on ne va pas prospérer. C'est ça. Tu vas toujours souffrir parce que tu vas prendre ici, tu dis tu souffres, tu vas aller prendre là-bas. Tu seras dans Abeille. Tu es quitté dans Magna. Tu vas aller prendre, tu seras dans Abeille. Là même peut-être tu vas te gorger. Tu vas trouver une femme maintenant qui a des gars partout. Toujours. Tu parles, toujours tu t'en l'attraper même. Des fois même tu la vois même. Et puis tu souffres jusqu'à un jour là, tu vas te tuer. Donc c'est ça. Parce qu'on ne cherche pas ce qu'on a appris là. Et qu'il y a quelques défauts, on ne cherche pas à arranger. Mais on dit non, on laisse. On va aller prendre l'autre. Oh, pour l'autre là même, c'est la mort. Parce que Magnan et puis Abeille ne sont pas pareils. Abeille, là, quand ils viennent sur toi, là, c'est la mort. Mais Magnan, tu peux les écraser quand ça va finir. Oui. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Voilà, c'est pourquoi il dit, ce n'est pas la solution. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous vous séparez. Il dit que la femme ne se sépare point. Il a mis quoi? Point, non? On dit point. Il n'y a pas et puis point. Point là, c'est comme jamais. Vous voyez comment les mots qu'on emploie? Que la femme ne se sépare point. Donc ça veut dire jamais. Donc c'est pourquoi je vous ai donné le thème, le divorce n'est pas la solution. C'est pourquoi j'ai lu aussi les passages. Tu peux aussi rester comme ça. Quand tu penses que tu ne peux pas aller pour plaire à quelqu'un que tu veux te plaire, reste à la maison. Quand tu sais que tu ne peux pas aller pour arranger quelqu'un, que c'est pour t'arranger, ça ne marche pas là-bas. Reste à la maison. Donc, on dit que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, le divorce n'est pas la solution. Donc, pour vous dire, la séparation que d'autres personnes prennent ça comme quelque chose de banal. Le divorce est sur la table des juges, remplie. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi nous sommes mariés. Parce que souvent, là, on ne cherche pas à prendre le mariage. On ne cherche pas, je me marie là. Ça dit même actuellement, même quand on enseigne. Moi, je fais des formations le 3e dimanche du mois à l'église. Mais combien de jeunes filles qui viennent s'asseoir après le culte? Pendant qu'après le culte, moi, je pouvais aller faire autre chose. Je prends ce temps pour dire, ils n'ont qu'à venir pour apprendre comment le mariage est. Mais tu vas voir dans la mentalité de d'autres, non, c'est la femme qui doit être soumise. Donc, eux, ils ne viennent pas s'asseoir. Dans la mentalité de d'autres, non, comment il faut faire? Il faut que je vais me soumettre à elle, le mari qui est comme ça. Donc, ils ne viennent pas s'asseoir. Mais plus tard, là, chacun paye. Donc, les jeunes filles, là, il y en a qui ne se sentent pas concernées. Il y a des mariés qui ne se sentent pas concernés. Mais pourtant, ça ne va pas. Donc, on va subir les conséquences de ne pas apprendre le mariage
avant d'y entrer. De ne pas prendre connaissance. On subit les conséquences. Les jeunes filles, au lieu d'apprendre maintenant, tu prends le temps, tu t'assois, ils ne veulent pas écouter. Maintenant, quand ils vont, ils pensent que c'est quelque chose de facile, qu'on s'en va là, oh, mariage. Où c'est ce qui est facile, là, ils ont eu beaucoup d'argent, peut-être marié à l'argent, il a donné tout. Les habits sont au point, tout est quitté, je ne sais où au ciel pour venir. Donc, elles sont sapées, elles pensent que c'est tout qui est là. Et donc, elles sont arrivées. Mais quand elles vont aller descendre là-bas, là, c'est là maintenant, là. Toi qui es assis là, tranquille, là, c'est ça, ils vont venir bourrer ton oreille. Maman, maman, pourtant, quand tu es en train d'enseigner, ils ne sont pas là. Donc, dès maintenant, je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est dès maintenant que tu dois apprendre le mariage. C'est dès maintenant. Tu dois savoir qu'est-ce que c'est que le mariage. Pour que quand tu vas rentrer là, tu saches quoi faire. Donc, la première des choses, c'est d'apprendre. Et apprendre, il faut savoir, mettre ta tête calme dans ta tête. Que tu ne vas pas pour te plaire, tu vas pour faire plaisir. Voilà, ça c'est le premier point. Pour réussir là, tu ne vas pas pour te plaire, tu vas pour faire plaisir à ton conjoint ou ta conjointe. Mais quand tu as dans la tête l'égoïsme, tu as dans la tête, tu appréhendes d'autres choses. Toi, pour toi, là, je m'en vais, on va me faire ci, on va me faire ça. Dit, tu ne penses même pas à celle-même ou celui-même que tu t'as marié. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne puisse être heureuse? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne puisse être heureuse? Tu ne penses pas à ça. Et toi, pour toi, là, tu es en train de penser à ton bien-être. Mais c'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé. C'est pourquoi quand tu regardes même dans la création, là, vous voyez que Adam a donné sa côte. Mais cependant, là, c'est à Ève qui donne la vie aussi. Tu vois, dans le mariage, on donne. Même dans la création. Dieu a créé. Pourquoi il n'a pas pris haute terre pour fabriquer Ève? Pourquoi? Mais il a pris la côte. Vous voyez, Adam ne s'est pas préoccupé de lui-même quand on a enlevé une côte de ses côtés. Il s'est préoccupé de celle qui va sortir. C'est ça le mariage. Maintenant, quand vous regardez là, Adam donne à Ève, elle conserve, et puis Ève fait sortir. C'est comme ça. C'est-à-dire l'autre donne, et puis l'autre fait sortir, et puis nous deux on en joie. Voilà. Quand il a dit donner, quand Adam va vers Ève, comme toi tu es Adam, moi, voilà, Adam et Ève, monsieur, madame, tu vas donner à Ève. Donc ça dit le mariage, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Et quand tu donnes à Ève, Ève conserve ça. Et puis Ève fait sortir pour que vous deux vous soyez heureux. C'est ça qui est l'enfant. Est-ce que quand vous deux vous voyez l'enfant là, vous n'êtes pas heureux? C'est ça. La création même nous enseigne que le mariage, ce n'est pas pour recevoir, mais c'est de donner. Parce qu'Adam a donné. Ève est née. Adam a remis dans Ève. Ève a fait sortir qui est enfant. C'est comme ça. Si Adam voulait dire que moi, je ne veux pas qu'on me fasse dormir pour me prélever un rein, une côte, pour donner à Ève, Ève n'allait pas sortir. Mais quand tu vois que Ève ne va pas sortir là, qui va payer? C'est Adam, parce que quand il a envoyé les animaux de deux là, il a eu la tristesse. C'est Adam. Donc quand tu ne veux pas s'aimer la bonne chose dans la vie de ton mari ou de ta femme, tu ne vas pas recevoir ce qui est bon. Mais en ne recevant pas ce qui est bon de ton mari ou de ta femme, qui paye, vous devez vous payer. C'est ça. Parce qu'on pense que c'est on est en train de faire à l'autre. Mais toi-même, tu souffres, la femme aussi souffre. Parce que tu cherches à te faire plaisir, tu ne cherches pas à plaire à celle que tu as mariée ou à celui que tu as marié. Mais tu ne seras pas aussi heureux. Si tu ne veux pas rendre l'autre heureux, tu ne seras pas heureux. Toi, tu attends que toi, tu es. C'est pas ce que Dieu a dit. Adam, s'il attendait là, Ève n'allait pas sortir pour que quand il va voir elle, il puisse dire, ah, cette fois-ci, voici hors des maisons, cher de machin. Il n'allait pas faire ça. Il était heureux, il était content. Donc, quand tu ne veux pas faire plaisir à l'autre, tu ne recevras pas aussi le plaisir. C'est ça. Oui. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà. Ça dit point. Maintenant, si tu veux te séparer, tu te sépares. Mais tu as resté comme ça. Ça veut dire que Dieu, ce que Dieu a mis là, c'est sacré. Il n'y a pas de divorce là-bas. C'est pourquoi j'ai écrit, ce n'est pas la solution. Donc, le verset suit. Ce n'est pas la solution. C'est comment toi, tu vas changer ton mauvais cœur. Comment toi, tu vas aimer celui ou celle qui est en face. C'est ça que tu dois changer. Mais au lieu de changer ça, là, tu trouves la porte facile. Tu ne veux pas changer, tu veux chasser et puis envoyer l'autre. Mais tu penses qu'avec ce caractère que tu as là, c'est qui va venir rester? Qui va venir rester avec ce caractère-là? Si tu ne changes pas, tu vas divorcer encore après. Donc la solution, là, ce n'est pas le divorce. Ou tu restes comme ça. Moi, je dis la meilleure solution, tu restes comme ça, tu ne te maries pas.
Voilà, oui. On va brosser un peu rapidement. Et puis le vendredi prochain, il faut partager ce direct-là, oui. Et que le mari ne répudie point sa femme. On dit aussi le mari ne doit pas répudier, oui. 11. 11. Tu vas prendre un Corinthien. Verset 32, 35. 1 Corinthiens 7, verset 32 à 35. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Oui, il y a des gens là. Eux, ils s'en vont dire que je vais devenir pasteur. Mais on dit, c'est mieux de rester comme ça. Là, tu vas faire bien ton titre de pasteur. Tu vas bien servir Dieu. Mais il y a des gens, ils mettent le service de Dieu au-dessus du foyer. Non. Ça dit, fais la part des choses. Maintenant, si tu veux faire pour Dieu, là, il dit, il faut continuer. Si tu veux faire bien pour Dieu, là, il ne faut pas te marier. Tu vas le faire bien, personne ne va t'intimider, va te dire, pourquoi tu ne m'as pas fait bisou, pourquoi tu n'as pas fait ça, tu t'en fais bisou à Dieu. Oui. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà, c'est obligé que tu dois chercher les moyens de plaire à ton mari ou à ta femme, ici on dit à ta femme. Parce que si tu as cherché à te marier, il faut savoir aussi que tu as ton devoir accompli, c'est de plaire à ta femme ou à ton mari. Mais il ne faut pas que ce côté soit négligé au détriment de soi, que tu t'en vas à l'église et que tu es pasteur. Non. C'est pourquoi Paul dit qu'il faut rester comme ça. Là, tu as bien travaillé. Tu as fait bien le pasteur. Tu lis tout et veut vraiment terminer puisqu'il est là. Ceux qui... 32, tu lis 32 et quand 35, tu continues. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 32. Et celui qui... 33. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Voilà. Donc, Dieu n'a pas dit qu'il faut laisser ça au détriment. Paul a donné la version que tu dois choisir et puis tu vas bien servir Dieu. Il faut rester comme ça. Maintenant, si tu restes, il faut savoir que tu dois chercher les moyens de plaire à ton mari ou chercher les moyens de plaire à ta femme. Donc, le divorce n'est pas la solution. Ce que tu dois faire, c'est de chercher les moyens pour plaire à l'un et à l'autre. Et la solution est trouvée que de divorcer. Parce que tant que cette solution n'est pas trouvée, que tu prends ça encore pour aller dans un autre foyer, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas marcher. Donc, la vraie solution, c'est de changer ton cœur, changer ton caractère, changer ta manière qu'on te reproche et puis tu n'es pas changé. Il faut changer ça parce que ce que tu es dedans, là, quelqu'un d'autre ne va pas prendre. Si quelqu'un d'autre a pris, c'est qu'elle a quelque chose en arrière-plan. Elle s'est accrochée pour mieux sauter. Et donc, fais attention. Les changements, là, fais attention. Parce qu'il y a des gens qui ont changé et qui se sont retrouvés que ce qu'ils sont allés prendre, c'est pire que ce qu'ils ont laissé. Donc, c'est quitter Abeille, à quitter Magnan, aller à Abeille. Abeille, si ça ne t'a pas arrangé, Abeille même là, si tu n'es pas mort, tu dis, tu veux quitter la cause, c'est peut-être dans le volcan, là, on ne va plus trouver ta chair. Donc, reste tranquille et cherche à améliorer ce que tu as dans la main. Cherche à voir comment faire pour que ça puisse marcher et non de sortir. Que le Seigneur vous bénisse. La meilleure solution, c'est d'entretenir ce que tu as dans la main. C'est de conserver ce que tu as dans la main. C'est de surveiller ce que tu as dans la main. Mais divorce, tu vas aller dans Bay ou tu vas aller dans Volcan. Que le Seigneur bénisse ceux qui vont écouter cette parole et qui vont dire, vont pas dire qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Oh, ça là c'est bon. Mais sache que dans Hébreu, tu lis Hébreu 13, verset 4, dit que Dieu va juger les impudiques et les adultères. Hébreu 13, verset 14. Donc fais attention avec le patrimoine de Dieu qui est le foyer. Fais attention avec la société de Dieu qui est le foyer. Fais attention avec la prunelle des yeux qui est, la prunelle des yeux de Dieu qui est ton foyer. Oui, Hébreu 13, verset 4. Hébreu 13, verset 4. Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure.
car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Prends ça et médite. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Prenez soin de vos foyers et non de divorcer. Entretenez. La solution se trouve là. Merci de m'avoir écouté.